Je pense que c'est le prolongement d'une espèce de complexe qu'on traîne depuis de... Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h, 21h, 18h, 20h, Greenwich Mean Time. Le communiqué des forces de maintien de l'ordre rendant compte de l'accident survenu à la falaise de Tchang hier, mercredi, suite à une collision entre un bus de transport interurbain de personnes et un camion transportant un liquide inflammable, est suffisamment clair. Des bidons de carburant escortés par un douanier et un gendarme. Dans un autre communiqué signé cette fois du commandant du groupement actif des douanes de l'Ouest, à l'attention des différents chefs de brigade, ainsi qu'à l'attention du brigadier Temcon Yves, il reconnaît que le service de la douane serait incriminé comme ayant été acteur indirect de ce malheureux et triste événement de la falaise de Tchang. 24 heures après le drame, des interrogations fusent de toutes parts. Comment un camion transportant un liquide inflammable, d'après le communiqué du ministre des Transports, a pu passer le contrôle mixte gendarmerie, police, eaux et forêts, douane, au sommet de la falaise? Comment et pourquoi des fûts de carburant se retrouvent transportés à côté des marchandises dans un camion pour vivre? Et enfin, d'où venaient ces fûts de carburant et quelle était leur destination finale? Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufélé. Tout de suite après le débrief du journal et tout de suite le fait du jour. Drame de Tchang, après l'émotion, ces questions de fond. Pour tenter de trouver des réponses, nous avons invité à plateau le docteur Marc-Antonia Kumbon. Good evening once again. Welcome. Thank you very much, Serge. It's an opportunity to be on this platform and to actually discuss on issues that are happening in Cameroon and issues that are actually making us laugh at times, because you get to see communiques that are coming from ministers and communiques that are coming from the director of the customs in the West. You get to start feeling like we have a mixed feeling in Cameroon. And, you know, in the midst of all this, we are crying and we are feeling bad because of 53 persons that are dead. Okay. And looking at the 53 persons, you are not just crying because it was their time to die. It is an untimely death caused by, should I use the word, individuals who do not have any interest for the living. They do not have any interest for Cameroonians. They are thinking of their pockets. Because at the end of the day, when we discuss and come to an end, you realize that the death of those people was practically caused by greedy men. Ok, merci. Bonsoir Raphaël Ndougou. Bonsoir Cédalo, tout bonsoir aux panélistes, bonsoir à votre équipe technique, bonsoir à tous les Camerounais. Voilà. Bonsoir à vous également, Pierre-Emmanuel Biam. Bonsoir Serge Alain Outou. Je m'incline devant la mémoire des 53 personnes camerounaises qui ont perdu leur vie hier à Tchang. Et je joins ma voix à celle du mouvement pour la renaissance du Cameroun pour exprimer nos condoléances à toutes les familles éprouvées qui ont perdu les leurs dans ce drame-là. Et également, je profite de l'occasion pour saluer tous les prisonniers politiques du MRC et en l'occurrence le vice-président Mamadou Mota. Moi, je vais poser, je vais rentrer par le Cameroun depuis le 16 janvier. Nous accueillons chez nous le Chan. Mais comment comprendre que hier, à 3h du matin, 53 Camerounais
soit passé de vie à trépas. Qu'il n'y ait pas eu une minute de silence hier pour les matchs qui se sont joués chez nous. Comment comprendre ça? Oui, allez-y. Vous savez, on dit On a souvent... souvent vu comment ça se passe chez les autres. On dit souvent que le... Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Pourquoi il n'y a pas eu de minute de silence hier au cours des matchs qui se sont joués? Pourquoi? On dit souvent que le poisson pourrit par la tête. Le président Paul Biya et son régime ont atteint un niveau où la vie est banalisée dans notre pays. La vie humaine n'a plus de valeur. Voilà pourquoi, en temps normal, dans des pays normaux, où les gens sont encore réfléchis, on ne peut pas avoir un tel drame. 53 morts, décès, sans qu'il n'y ait eu une sortie officielle de celui qui est en train de diriger le pays depuis 2018, qu'ils ont tordu le cou aux résultats qui étaient favorables au président élu Maurice Kamto. Mais néanmoins, c'est lui qui est là et qu'avec 53 morts, il n'arrive pas à faire une sortie. Nous sommes presque 24 heures après déjà, nous allons vers 48 heures après, une sortie officielle musclée qui montre toute sa compassion pour ces Camerounais qui sont tombés. Donc, lorsque nous le faisons au niveau local, même au niveau international, parce que le CHAN c'est une compétition africaine, même au niveau international ou régional ou sous-régional, on ne nous prend pas non plus au sérieux. Parce que si Paul Biya était monté au créneau pour faire une sortie sérieuse par rapport à ce drame-là, je pense que la CAF, la Confédération africaine de football, la FECAFOOT, la FIFA, auraient déjà ordonné ces minutes de silence-là. Et même s'ils ne le font pas, donc c'est l'État du Cameroun qui devait donner le ton. C'est l'État du Cameroun qui devait prendre cette position-là, à travers le président, à travers le Premier ministre, à travers le ministre des Sports, mais ils ne le font pas. La preuve, on a vu le mot qu'il a envoyé hier au gouverneur à propos de ce drame. Il n'y a rien de sérieux dans tout cela. Et moi, j'ai l'habitude de dire, le monde entier nous regarde. Ce management, ce leadership qui nous dirige depuis 38 ans aujourd'hui est arrivé à bout de souffle. Ces gens ne peuvent plus. Ils n'ont plus la force d'avancer. Ils n'ont plus la force de sprinter. Je vous assure qu'assurer les fonctions d'un chef de l'État pendant 38 ans, si on fait efficacement son travail, on ne peut pas tenir. J'ai l'habitude de dire que je n'ai jamais entendu que le président Paul Biya a pris les congés. Ça, c'est pour commencer. Je n'ai jamais appris. Moi, je sais souvent qu'on dit le président Macron, le président Obama a pris 1 mois de congé, 3 semaines de congé. Ils sont en 38 ans. Je n'ai jamais appris que le président Paul Biya a pris le congé. Donc, ça veut dire que c'est un monsieur qui triche. Il ne travaille pas. Parce que si vous travaillez normalement, nous qui sommes dans le privé, pendant 12 mois, vous allez vous-même chercher à prendre des congés. Donc, ce monsieur ne travaille pas. Il n'est pas à sa place. Il est temps qu'il cède la place à ceux qui peuvent faire mieux et pour le Camerounais. Merci Pierre-Emmanuel Bignam. Docteur Macantoni, comment comprendre ce qui s'est passé hier au Cameroun par rapport à la CAF, les matchs du CHAN qui se jouent, 107 minutes de silence là, en la mémoire des 53 Camerounais qui sont tombés hier matin. Serge, it is said that everything rises and falls on leadership. When you have a leadership that does not recognize the value of life, those are the effects you have. That it happens that at the end of the day, when individuals lost their lives, families are mourning, and the head of state finds it difficult to acknowledge, not to talk of his ministers. And let's be precise, the Minister of Communication, Transport, which directly concerns his ministry, has little or nothing to say concerning that. That makes you to understand that we are in a nation where our leadership seems to be sleeping. And I am really heartbroken because it is not 1 or 10 persons that died. We are talking of, even if I talk of 10 is really a great number. We are talking of 53 persons. Really? And 29 of them in severe conditions, which we might still be waiting for more deaths.
those are situations that I don't think that for a second we should take it light. The Cameroon government was supposed to have reacted, and I think in the face of an international audience which we are hosting in Cameroon, would have shown them that we have value for life, would have shown them that there is this African culture that we still maintain, where we respect human life. But what have we seen in Cameroon? Nothing has been said, nothing has been done. And there, the people we are talking about, and the funny thing and worse about it is that these people we are talking about that are dead will not be given a befitting burial, because most of them were burned. And those are the things. And I think that just even acknowledging the fact that 53 persons died and causing the people to even honor the fact that they were alive before died, it would have been so great, Mr. Serge. But look at it. In Cameroon, nothing happened. Voilà, justement, je termine avec vous, Raphaël Edougou, face à cette situation. On a vu comment ça se passe ailleurs. Hein. C'est-à-dire, pour un drame, il y a quand même si c'est un match de football, on rend hommage à ceux qui sont partis. 53 personnes, c'est comme s'il n'y avait rien eu. Il faut répondre à cette question, mais éviter qu'on prenne à gauche et à droite, sinon on va pas se faire comprendre. Oui, moi je reste sur la CAF qui n'a pas, oui. Je ne sais même pas si c'est la CAF qui doit pouvoir décider comme ça, alors qu'ils sont sur un terrain camerounais. Oui. Donc c'est pour ça que je voulais dire que si on cherche à répondre à la question, on évite de dire certaines choses. Monsieur Binyama dit que le président Biya ne travaille pas. Peut-être ce qu'il fallait dire. Il faut dire que Monsieur Biya dirige au pays comme son prédécesseur, parce que M. Biya ne peut pas diriger le pays seul. Il a donc ses représentants. C'est pourquoi Pimo, il a écrit au gouverneur de l'Ouest. C'est pourquoi il a un ministre des Sports qui est au courant de cette situation et tous les responsables de la chaîne sportive. Oui. Ça veut donc dire quoi? Ce n'est pas à M. Biya d'instruire et dire que observer une minute de silence. Nous avons fait une émission ici sur les morts de Dikinimeki. Nous avons observé une minute de silence. Ce n'est pas M. Tchonk qui avait demandé, ni vous-même, je crois que nous avons demandé si on pouvait observer une minute de silence. Ça signifie que ça doit toucher tout le monde. Alors, si ceux qui sont actuellement dans la ville de Douala et que la fête s'est passée non loin de là, n'ont pas eu, peut-être qu'ils peuvent se rattraper peut-être demain ou ce soir s'il y a les matchs, parce que tout simplement, ce sont des morts et ce sont des Camerounais. Donc, dire même que c'est la CAF, c'est non. Les responsables locaux disent simplement, on ne sait pas aux arbitres, commissaires du match, écoutez, avant de chanter les hymnes, nous allons observer 30 ou 1 minute de silence, comme ça se dit souvent. C'est parfois souvent moins. Donc, honnêtement, ce que je voulais dire, j'ai fini par là, il vaut mieux qu'on dise souvent les choses comme elles sont. Parce qu'en réalité, oui, on va vous dire que le poisson pourrit par la tête. Mais je vous ai dit que c'est de cette manière-là que le président lui-même, qui a trouvé son prédécesseur, lui confiait les tâches et ce dernier faisait le travail. Donc, le professeur Maurice Kamto avait reconnu M. Biya comme un grand homme d'État. Ne l'oublions jamais. Donc, aujourd'hui, il a dit peut-être un certain âge, c'est vrai, mais sauf qu'un bras ne grimpe pas un arbre. Donc, M. Moulé, comme qui est ministre des Sports et ministre des Sports, oui, alors, doit pouvoir dire aux responsables qui sont là, écoutez, voilà ce qu'il y a eu de faire. Et même le gouverneur du littoral peut le faire. Nous venons de perdre nos compatriotes. Nous vous recommandons. Je ne suis même pas sûr que tous sont de l'Ouest. Peut-être que certains. Je dis le gouverneur. Le gouverneur de l'Ouest. Même le gouverneur du littoral, puisque ça se joue ici au littoral en ce moment. Donc, le gouverneur du littoral peut donc dire aux responsables, j'ai dit comme c'est le match des habites. Ça ne prend pas. C'est parfois quand un match se joue. Non, mais ce n'est pas une décision qui dépend du commissaire de match. Il faut saisir l'instance, il faut saisir la CAF. Je crois que le vice-président Constant Omari est au Cameroun. En ce moment, il sait ce qui se passe. Très bien, je dis, il fallait, comme vous dites, on aurait pu le saisir, on aurait pu saisir Constant Omari. Ça veut donc dire que... Donc voilà, les Camerounais, 53 sont décédés, calcinés, sont morts calcinés. Hier matin, mercredi 27, et il y avait des matchs hier. Pourquoi pas de minute de silence? Très bien, vous avez donc la maîtrise de ces rouages.
ça signifie que le ministre des Sports devait prendre soit le téléphone, d'ailleurs vous dites que le vice-président est ici, il devait donc écrire de manière formelle pour dire nous allons observer le ministre des Sports. Mais je dis de manière simple, nous sommes les humains. Il y a des matchs qui sont prévus pour 90 minutes, ça se joue même à 120 voire 140 minutes avec des changements et autres. D'accord, mais nous disons que loin de là, ça dit que le monde est devenu un village planétaire, ça dit qu'avec un petit SMS et puis on est passé dessus. Donc je suis d'accord avec vous sur le fait qu'on aurait dû, puisque si nous autres nous avons abordé le noir, nous pensons que le noir symbolise la tristesse à un moment donné, même si on peut se mettre à noir au quotidien, mais lorsqu'on est touché par une situation, nous devons quand même, ça pouvait être un de miens qui est tombé, qui serait brûlé là-bas hier, et je ne sais pas dans quelle situation je serai aujourd'hui. Donc les gens se mettent souvent à la place des autres également. Donc nous pensons que si ça avait été l'oubli, il faut se rattraper au prochain match. Peut-être il faut le faire lorsque les gens vont jouer. Non, justement, parlant justement des Lions indomptables, les Lions jouent samedi ici à Japoma au stade. Nous aimerions voir les Lions indomptables avec un brassard noir. Voilà. Un brassard noir pour les Lions samedi. Voilà, Emmanuel Bia. Les Lions indomptables, très peu d'entre eux, ou sinon ceux qui se sont prononcés sont insignifiants sur la crise anglophone. On a les icônes du football dans notre pays, dont je ne vais pas citer les noms ici, qui n'ont jamais dit mot sur la crise anglophone. Des figures emblématiques du football camerounais. Il y a des dizaines de milliers de morts. Ils ne sont jamais prononcés pour dire stop à cette sale guerre. Vous pensez que c'est sur 53 morts qui vont se prononcer? Ils sont ici. Ces icônes du football sont au Cameroun actuellement. Depuis que le drame s'est produit hier. Quelle est leur position? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelle est leur sortie? Ils se pavanent par-ci, par-là. Tout le monde voit. Moi, ce qui me choque, c'est le niveau de déshumanisation dans lequel le régime de Paul Biya a plongé le peuple camerounais. Tellement ils sont habitués à des milliers de morts que le chiffre 53, vie ôtée, ne représente rien pour eux. Je suis inquiet pour l'avenir de notre pays. Où est-ce que nous sommes en train d'aller? Quelle valeur nous accordons encore à la vie humaine au Cameroun sous le régime de Paul Biya? Combien de milliers de litres ou de millions de litres de sang doit encore couler pour maintenir Paul Biya au pouvoir avec tout son régime? Qu'est-ce que nous avons fait à Paul Biya pour mériter cela? Voilà les préoccupations qui sont miennes, qui sont celles du peuple profond camerounais. Je pense que on ne peut plus continuer sur cette voie-là. Okay. Les Camerounais souffrent tellement. On va nous parler, oh, il y a le ministre de ceci, il y a le ministre de cela. C'est un problème de leadership. Prenez un mauvais leader. Mettez-le à la tête d'une société, d'une entreprise prospère, qui a de très bons résultats. Il va amener cette société, cette entreprise à faire faillite quelques jours seulement après avoir pris fonction. Mais prenez un bon leader ou un bon manager, mettez-le à la tête de la pire des organisations. Il va la redresser, il va redresser la courbe, elle va devenir croissante, il va rendre cette organisation prospère et elle va faire des bénéfices. Okay, merci. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui, un meilleur leadership que ce que nous propose le renouveau. Merci Pierre-Emmanuel Bignam. Nous souhaitons voir les Lions indomptables samedi au stade de Japoma avec un brassard noir. C'est ça qui nous soit. Docteur Akumbo, voilà. J'ai dit aujourd'hui il y a des questions essentielles. Pour ceux qui connaissent la ville de Tchang, lorsque vous commencez à amorcer la falaise, il y a un contrôle mixte. Comment comprendre donc que cette cargaison, ce camion-là, et puis, même comme on nous dit que c'était escorté par un douanier et un gendarme, selon le communiqué des forces de maintien de l'ordre. You know, Mr. Sech, I had a problem trying to get to comprehend the fact that this particular lorry was carrying fuel and this fuel was in gallons like water. Ouais.
How do we transport fuel in gallons in a lorry? Where do you see that? That is a strange happening. But here in Cameroon, we could see fuel transported from Chang. I don't know where. Let me just call Chang because it left Chang. But I don't know where it came from. I don't know where it actually came from, but it bypassed this town of Chang and coming down that hill. You cannot bypass Chang when there is not just, you call a mixed patrol, mixed control. You have gendarme, you have even the military on the road, you have the police on the road. And the bypass all that, not to forget, there's custom. Yes, so the bypass all that, then just to come hit a car that is leaving Douala to Chang. But let me explain something to you. That could not have happened if that particular car, you just mentioned it, there's a communique that proved that there was a gendarme officer and a custom officer accompanying that particular lorry. One thing I know about Cameroon is this, and when it comes to the custom has two different means through which it could accompany that particular lorry. First, it should be goods that have come in through the seaport and that needs to go somewhere. A custom official could be given to actually transport it to where it is going to. But that is not the case. That particular situation happens that this fuel was coming from the hinterland into the coastal regions. The second scenario could be this. It could be contraband goods that the custom have actually seen and taken control of and is escorting it to their headquarters or maybe to their office to actually confiscate it. But look at it. If you look at it critically, it is not the case. Why? He was coming out of the west. He was entering into Littoral, which implies that he was going out of his original site. That makes it an impossible situation where we cannot claim that he was escorting it for confiscation. Then there is just one case scenario. If he was not taking it to a safe position, then he was not taking it for confiscation, then where was he taking it to? You can only say one thing. He was surely carrying it to the market. Second issue, you had a gendarme officer accompanying it so that they can bypass all the controls that are on the way. Mr. Search, when I looked at the entire scenario, there was just one conclusion I made. That fuel, because some people claim that it was contraband fuel. No, that's not contraband fuel. Why? Contraband, I say so because naturally, if contraband fuel is supposed to enter into Cameroon, it's supposed to enter from the sea. And if it's supposed to enter from the land, it can only enter through Nigeria, through Bamenda or from Manfe. But you and I will know that at this particular moment, the borders, as you use the word, are practically closed up because there is military everywhere. So there is no possibility for contraband fuel to enter through the borders of Bamenda from Manfe, from Nkambe down up to Manfe in the southwest. Military is everywhere. And so we closed that chapter. It is not contraband fuel coming from those areas. It should be coming from the sea. But you and I will know very well that that fuel was coming from up to the south. So if it is coming from the west to the littoral region, then where is it coming from? I have one conclusion to give. That is fuel that has been stolen from, I should use the word because there is an easy position where you can get fuel, and if it is accompanied by gendarme, it should be coming from one of the military barracks. Because that is where you can easily have fuel bonds that could
be transported easily. And this fuel had been stolen, and in one way or the other, they might have mixed some chemicals in it or some stuff in it to make it look like it is fungi, as we call it in English, so that they can bring it to the littoral or to the coastal region, because we can start selling even from along the borders, from there coming down right down to even littoral. So when we look at it, you discover that it was for the market, and it left somewhere where there was fuel, and that fuel is fuel that the nation has solely given to either, I said, the military camp, or you could call it any official state, a state body. It is coming from such places. And if it was transported by a gendarme officer, it was because the intent was that it should have a escorté par un gendarme et un douanier. So that it should have a free access to the market. But unfortunately for them, so that there's this statement that there is 99 days for the thief and there's 1 day for the owner. Voilà. So it all happened that on their way they met an accident. And when I listened to the minister's communique saying that it might the main cause of that accident was because of night travels, I got angry, because a minister should not make such communiques without proper investigations. Some people said it was because of brake failure. I asked the question, if that car got burnt in the midst of it, even till now you cannot touch that car because there is still fire on it, how did they get to know it was brake failure? Which mechanism did they use to identify it as brake failure? Or is it now like lorries are having a black box, like a plane, where you can remove the black box and the black box? Mais le chauffeur du camion s'est exprimé, hein, il est à l'hôpital, il s'est exprimé, il a dit que le chauffeur de l'autre côté, la camionnette, est venu le retrouver de son côté. He came and met him, but does not le percuter, quoi. Yes, but that does not say that it was failure of brakes. So that is a wrong statement. So when you look at all this, Mr. Search, you have one conclusion. We have persons who have been placed in positions of leadership in the nation, who are supposed to be protecting people. They have become thieves. Okay. We have criminals who are working with us. And so you have to start asking questions. These custom officers and these gendarme officers, who are they and what are they out for? Are they struggling to burn down this nation? Or are they struggling to make us believe that there is no possibility of seeing good in Cameroon? Ok. Raphaël Ndougou, il y a ce problème des contrôles routiers. Pour ceux qui connaissent la falaise, sauf que ce n'est pas facile, c'est un contrôle mixte au sommet de la falaise. Comment ils ont pu, hein, et comme le communiqué le dit, le camion était escorté par un gendarme et un douanier. Écoutez, c'est tout. Je crois que ici, donc, voici les problèmes réels. Voici les problèmes réels. À un moment donné, on peut pouvoir laisser le père de la nation qui a déjà travaillé pendant des années et nous concentrer sur des faits comme ceci. Première question, le compagnie vient de parler ça tout à l'heure. Quel est le mode de transport du carburant dans des camions? Est-ce que c'est dans les bidons? Réponse non. Ce sont des camions appropriés qui transportent le carburant. Deuxième préoccupation, on dit qu'à bord il y avait un gendarme et un douanier. Non, pas à bord, ils escortaient. Escorté, très bien. Ouais, on ne sait pas si ça veut dire qu'il y a des complicités. Il y a des complicités. Le problème de contrôle routier, vous le voilà. Il y a un agent qui peut vouloir faire le travail tel que cela est demandé. Mais malheureusement, le seul coup de fil qu'il va recevoir va plutôt même le révolter et il ne va plus jamais. Vous allez donc entendre que les policiers, les gendarmes, les douaniers prennent l'argent en route. Parce que le gars va se dire, pourquoi je vais donc continuer alors que moi aussi, pas de ma part. Voici les réponses réelles qu'on donne chez nous.
Est-ce que vous pouvez imaginer le degré ou alors les personnalités qui sont impliquées dans les affaires de carburant? Sinon, pourquoi le phénomène du zoazoa, comme on appelle souvent dans le quartier, pourquoi il prospère? Pourquoi est-ce que chaque fois, vous voyez qu'on est venu casser, vous voyez qu'on est venu détruire, parfois on a arrêté les vendeurs, le lendemain, alors que le lendemain, vous allez voir les voitures et les motos là, pour consommer. Et maintenant, c'est récurrent même dans les grandes villes comme celle-ci, comme Douala. Moi, parfois, je circule du côté de ce qu'on appelle vulgairement Carrefour Agip. Vous voyez quelqu'un qui passe derrière un camion citerne en circulation pour recueillir le carburant. Alors, est-ce qu'à ce niveau, on ne va pas trouver les solutions idoines pour éviter ça? Les solutions, ce n'est pas en route, ce n'est pas le contrôle routier, ce n'est même pas le gendarme ou le douanier qui est escorté. Mais je voulais vous dire qu'il faut trouver, il faut aller à la base. C'est comme par exemple la contrefaçon et même la contrebande dont on parle ce soir. C'est-à-dire que si vous n'allez pas à la source, vous ne pouvez pas gérer le problème. Vous allez prendre tout simplement, mais la machine continue à tourner. Non, écoutez, à un moment donné, si nous avons encore l'amour pour ce pays, même si l'engin, c'est-à-dire le camion n'était pas en bon état, mais la charge, et qu'est-ce qui a fait en sorte que les camionnets brûlent? Parce que justement, le transport dans les bidons a fait que les bidons se sont donc roulés comme c'est la falaise. Et les résultat des courses, partout le camion a touché, c'était le feu. Donc, ils étaient encerclés dans le feu. Ne serait-ce qu'à ce niveau-là, nous devons quand même dire... Parce que vous avez suivi, vous avez lu un communiqué là où on convoque oui, le chef de brigade. Le chef de brigade et tout ça. On peut lire là? Si vous voulez bien. Voilà, le commandant du groupement actif des douanes de l'Ouest... le chef de brigade mobile de Fumban Magba, le chef de brigade mobile de Tchan, le chef de brigade mobile de Mbouda, le chef de brigade mobile de Bafoussam 1er, le chef de brigade mobile de Bafoussam 2e et 3e, et le brigadier Tiemkon Yves. Très bien. Ça veut donc dire que le responsable du terrain de la douane cherche à prendre les responsabilités. On parle aussi de la présence d'un gendarme. Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité que celui de la gendarmerie fasse la même chose? Pour faire la synthèse, pour s'asseoir et dire, oui, les gens sont déjà morts. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Qui vous a envoyé avec ce carburant que vous avez escorté? Il sortait d'où et il allait où? Et dans les conditions que vous avez accepté escorter, est-ce que c'est simplement parce qu'un chef vous a dit, faites ceci et vous le faites au détriment ou alors au contraire de l'éthique, de la déontologie de votre métier? On conteste les ordres là-bas dans la rue? Celui qui vous a dit qu'on ne conteste pas les ordres... Non, je pose une question. Moi, je vous dis donc qu'à un moment donné, lorsque vous êtes un homme en tenue, ce n'est pas parce que le chef vous dit tirer. Vous devez vous rassurer que quand je tire là, parce que c'est vous qui prenez à vos dépenses si vous tirez n'importe comment. C'est la même chose. Parce que quand vous escortez le carburant, nous avons souvent vu les carburants militaires escortés. Ils sont en mission. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on vous met dans ces conditions, vous devez avoir un document qui vous couvre. Si certains ne sont pas courants, il faut qu'ils le sachent. Parce que de toutes les façons, nous savons que le chef peut vous envoyer, vous voulez faire les salamandres au chef, si vous voulez faire les gentils au chef. Mais lorsque ça se retourne, le chef ne vous reconnaît plus. Donc je pense que ces problèmes-là sont réels. Et c'est pour ça que j'ai commencé par dire, c'est facile de dire que le président Biya, il ne peut pas être partout. Le président Biya, c'est la racine, et l'arbre grimpe, et l'arbre les branches. D'où vient-il donc que chaque branche a son rôle? Là maintenant où nous parlons, nous disons que même dans les grandes villes, on vend le zoazoa. Ça veut donc dire qu'il faut trouver la provenance du zoazoa, donc le carburant frelaté. Il faut trouver la provenance. Il faut trouver les responsables au niveau de la base de ce carburant-là. Parce que de toutes les façons, je ne suis pas sûr que la Sonara ou bien même la Sonara ne se retrouve pas à Tchang. Ça veut dire que ce carburant-là venait d'ailleurs et qui a roulé toute la nuit et s'est retrouvé à la falaise à 3 h du matin. Au regard même de la fatigue du chauffeur. Parce que si nous ne sommes pas ici pour parler des causes, mais nous pouvons quand même évoquer. On regarde la fatigue du chauffeur, peut-être que... Docteur Macantoni, lui, l'Assemblée balaye du revers de la main l'hypothèse des freins qui auraient, le système de freinage qui serait des fois, qui aurait lâché, quoi. Non, on ne peut pas balayer de revers de la main, parce que ce que le chauffeur de l'agence de voyage a dit, j'ai bien suivi sur Equinox TV justement, le chauffeur dit que lui monter, d'ailleurs tout le monde sait que la falaise, vous pouvez pas aller à vive allure. C'est celui qui descend lorsqu'il a un problème, qui a peut-être évité d'aller tomber en profondeur là-bas et aller percuter le bus.
Et quand il percute le bus, qu'est-ce qui se passe? Les bidons vont s'envoler, tout étincelle égale feu. Et là, on n'avait plus d'autre choix que de perdre les Camerounais. Donc je dis que ces gens qui ont mis ce camion en route, c'est eux qu'on doit chercher et qui ont donné des instructions d'aller peut-être plus vite pour livrer dans la nuit. Parce qu'il est possible qu'on ait donné des instructions pour qu'on livre dans la nuit, pour que ça ne se passe pas dans la journée. Et les gars, c'est comme ça que ça se passe. C'est possible. Il faut à tout prix livrer la nuit. C'est d'abord parti d'où pour arriver là à 3h du matin. Ça veut donc dire que c'est parti quelque part et ça roulait donc pour qu'à une certaine heure, peut-être rendu à 6h, si ça venait à Douala ou je ne sais pas dans quelle ville, mais il fallait livrer avant le lever du jour. Donc je crois qu'à ce niveau, il faut absolument approfondir les enquêtes. Il ne faut pas que ce soit les enquêtes comme les autres enquêtes qu'on connaît, parce que quand même, les Camerounais meurent et depuis le début de l'année, je crois que nous sommes déjà à des centaines de morts. Oui. Non seulement sur nos routes, mais ailleurs, il faut vraiment que cela s'arrête parce que de toutes les façons, nous attendons donc les conclusions de cet incident-ci. Bien, Manebia. Tout à l'heure, mon ami Raphaël a posé une question en disant est-ce que nous avons encore l'amour pour notre pays? Vraiment. Je veux dire oui, les Camerounais, le bas peuple, ceux qui souffrent ont encore l'amour pour le Cameroun, mais Paul Biya et tout son régime ont perdu l'amour pour le Cameroun il y a très longtemps. Alors, moi, je reviens sur ce drame nous amène également à poser à nouveau, parce que ce n'est pas quelque chose de nouveau, nous allons le remettre sur la table, le problème d'infrastructure routière. Pour ceux qui ne sont pas encore passés par la falaise de Sancho, moi j'ai fait cette falaise à plus de 300 voyages pour avoir travaillé dans la région de l'Ouest et du Nord-Ouest, et je connais très bien cette falaise-là. Si c'était une route à deux sens, oui. Il serait avec séparation au milieu, il serait très difficile que ce camion puisse toucher le bus qui grimpait. Il y a des endroits, il y a certains tournants à la falaise de Tchang où la route est rétrécie de telle sorte que à peine toi qui montes, tu es en train de biffer, que soit à droite, soit à gauche, celui qui descend, tu as de la peine. Je dis personnellement, avec des véhicules personnels, parfois avec des véhicules de travail aussi, de société, j'ai failli, que ce soit en montant, que ce soit en descendant. Il y a toute une acrobatie pour grimper la falaise de Tchang et arriver au sommet. Et toute une acrobatie pour descendre la falaise de Tchang, Sancho, jusqu'à descendre jusqu'à Sancho. C'est vraiment une gymnastique terrible. C'est une question de manque d'infrastructures routières. Le président élu, son excellence Maurice Kamto, avait dit une fois que qu'est-ce qu'il faut à l'État du Cameroun pour construire des routes? Qu'est-ce qu'il faut? L'État du Cameroun n'a même pas besoin de dépenser de l'argent pour construire des routes. Nous avons des partenaires à qui on peut confier nos différents axes routiers qui se chargent de les construire et qui les exploitent sur une période, y compris les péages et tout ce qui rentre dans ce package-là. Donc, pourquoi continuer à laisser les Camerounais mourir? Il s'agit là des axes principaux, des axes routiers nationaux. Je crois que c'est l'axe routier, c'est le numéro 3. Oui, ce sont les axes routiers nationaux. Il faut reconstruire ces axes-là. Tout le monde connaît l'état de route de l'Ouest. C'est-à-dire que ce soit partant de Douala pour l'Ouest, que ce soit partant de Yaoundé pour l'Ouest. C'est catastrophique. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, je sortais de Yaoundé dans la nuit avec un pick-up d'une société, un pick-up orange, et je me rendais à Bafoussam. Et je suis quitté en journée parce que je ne roulais pas vite. Je suis quitté vers 16h et puis je suis arrivé au niveau de Banganté vers pratiquement 19h30. Quelque chose de terrible m'est arrivé. Pendant que je venais, les gendarmes ont placé le contrôle routier devant une dodane. Un dodane, oui. Devant. Ils ont placé le contrôle routier. Alors, et vous amenez à vous arrêter. Et lorsque j'arrive, il n'y a pas de panneau de signalisation. Lorsque j'arrive, le gendarme braque
une torche vraiment puissante sur moi, parce que moi j'utilisais les phares de croisement. Je ne voulais pas utiliser les pleins phares, j'utilisais les phares de croisement, parce que j'ai vu le poste contrôle. Il braque ça sur moi. Il braque sur moi, je percute sur le dos d'âne. Je plane, je m'arrête à côté. Le bon monsieur ne prend même pas la peine de me demander si je vais bien, parce que je venais de faire là un accident. Ce qui l'intéresse, c'est qu'il fallait que je lui donne quelque chose. Et quand tu constates que c'est la voiture de la société, il ne me gérait plus. Il a continué à siffler les camions, les transporteurs en commun, puisque c'est là-bas qu'il doit prendre 1000 francs et 2000 francs. Il y a un problème. Il faut reconstruire nos routes. Il faut reconstruire nos routes, les rendre adaptées selon les normes, ne serait-ce que sous-régionales. La Guinée équatoriale a de très bonnes routes. Le Gabon a de très bonnes routes. Même le Tchad aujourd'hui a de bonnes routes. Qu'est-ce qui manque au Cameroun pour avoir des routes adaptées et limiter le nombre de morts? C'est une question de manque de volonté politique. Je reviens sur ça. On a l'impression que le pouvoir, le président Paul Biya, se nourrit du sang. Non, on ne va pas dire ça. Oui, bon, je m'excuse. Bon, disons non, que... mais on a l'impression qu'ils aiment quand le sang coule beaucoup. Pourquoi cela? Le sang coule beaucoup depuis des années. Il faut donc trouver une solution pour que le sang cesse de couler. Le sang coule sur tous les fonds. Le sang coule dans les guerres. Le sang coule dans la circulation routière. Le sang coule dans le grand banditisme. Le sang coule à tous les niveaux. Le sang coule dans les détournements des deniers publics. Le sang coule dans le vol des élections. Le sang coule à tous les niveaux. Il faut arrêter l'hémorragie. Il faut arrêter l'hémorragie à un moment donné. Voilà, merci Pierre-Emmanuel Bignam. Je vous rappelle, restons très courtois. Et qu'il en soit, c'est une émission républicaine. Je vous en prie, restons très courtois. C'est le président de la République. Bon, docteur Akumbo, voilà, passé. Vous avez dit que la provenance, vous avez essayé d'établir, ça ne vient pas de la mer, mais... il y a quand même un phénomène, lorsque vous partez vous êtes arrivé en bas à Melon, de Melon jusqu'à, je crois, Beaumonon, on voit le carburant qui se vend comme ça au même titre que les marchandises. Au vu et au su de tout le monde. That's the issue. Je crois qu'à un moment, on a arrêté avec le phénomène de zoa-zoa, mais comment aujourd'hui on vend le carburant comme ça et rien n'est fait? Pourquoi les autorités laissent faire? Monsieur Sèche, on n'a vraiment jamais arrêté ça. Comment ça? Oui. On a arrêté à un moment, non? Tu penses qu'on avait arrêté. Oui. Mais on n'a jamais arrêté. Parce que c'est toujours là. Why am I saying this? It is a business it is a chain business. Oui. It is having a hierarchy that starts from top right to bottom. And so, in a particular moment... comme les CD qu'on vend là aussi. I tell you. So, it seems as if at a particular moment, they saw that the thing was getting the kind. They said, let's relax it. But relaxing it does not mean it was not still entering the country. But I'm making a difference. What happened in La Falaise Nchang is different from Zoa-Zoa. I am saying this so that we should know it. Zoa-Zoa... Vous dites que c'est pas de la contre. No, it is not Zoa-Zoa that was coming from Nchang. Zoa-Zoa should enter through the seaport here or through Limbe. Oui. But that one thing is coming from the hinterland. It's not Zoa-Zoa. That is not contraband fuel. That is fuel that is sold and distributed in the land of Cameroon that has been siphoned and is being carried to be sold in a black market. So we should not make that confusion of concluding that was Zoa-Zoa. No. I have tried here to actually show you how if it is Zoa-Zoa, it would have entered through the seaport. And if in case we saw it leaving the seaport or maybe from in Douala, going up, we would have said, no, it is Zoa-Zoa that is being transported. But this one is coming from the hinterlands. It is coming from the hinterlands. And you have spoken, and I'm looking at the situation that is happening in Cameroon. If you enter Douala, I mean, every street in Douala, there is Zoa-Zoa that is being sold somewhere. I mean, everywhere. Pas en cachette. No, why hide it? Because they know they are paying.
Ah, ils payent pour faire ça. Hein? It is but normal that you will see a policeman will come with an state car, with a state official car, drop, collect his and go. And the young man remains there to sell. The worst one is in Bonaberi. Où ça, Bonaberi? It is all over Bonaberi. When you, let me direct you, if you go to Chateau, there are about 4 of them around Chateau. Why is it there? Let's just move this particular street here. When you leave from Dokoti, yeah, you have just spoken well. No, let's use from Dokoti to Carrefour Agip, Ferrouche, Bessengue, oui. You bypass many of them on the road. It is not because they are hidden. Ils font la concurrence aux stations-service. Open air. Yeah. Everybody sees these people. The police, the gendarme, the military, they pass there and see them. You know, the other time I saw gallons of fuel seized from some guys. And I asked the question, these ones have been seized. What about the ones that are happening right in the city of Douala? Why are they not coming to seize them also? It is just normal. I have entered a car from the southwest. I mean, a small transport car. It's not supposed to be a transport car. It's supposed to be a personal car. From southwest to Littoral, to Douala. I scented fuel. Then later on I understood that there were gallons of fuel behind. Question. How did they leave southwest and enter Littoral? Let me tell you how it happened. Because I was an eyewitness. The moment they come, those guys already know. I mean, the military already know those cars that are transporting fuel. As they come there, they blow, pia! They stand. They don't go out even with their car documents. They go out with money in their hands. As they hand it over, they come back, enter their car, we continue. So, question. Why were those cars not stopped? That is to make you understand it is a business that is already normal in Cameroon. So it is just but normal to see most of those points of sales everywhere. And you'll be surprised to know that these 53 persons that died were just the unfortunate ones. If you go towards Bessengue, I see more than 10 different places where they sell that stuff. And I want to make you understand that when you see a sales point here, it means that where they pack those fuel is not far. What happens if those store magazines catch fire? What will we be talking about? It is in the middle of the city. You will see deaths. People will die. I remember a time in Nigeria, almost a city was roasted with fuel. Do you know that can happen in Cameroon? Okay. It is possible to happen if these people are not arrested, and if those guys selling fuel are not stopped. But how are they selling? They are only selling because they have been given the go-ahead. Okay. Who are those who get the go-ahead? We should ask the military people, we should ask the gendarmes and the police that are in Douala and in fact all over Cameroon. Okay. They are the ones who are responsible. Voilà, Raphaël Ndougou, les autorités administratives, tout le monde sait, on voit comment le carburant se vend le long des rues, mais comment comprendre que les pouvoirs publics restent insensibles face à ce phénomène? Comment comprendre ça? Mais c'est l'impunité. L'impunité, c'est qu'on voit ce qui est interdit et puis on laisse prospérer. À un moment donné aussi, c'est que M. Benyamin et ses amis vont dire que comme il n'y a pas le boulot, on va empêcher les gens de se débrouiller. C'est-à-dire que si jamais les autorités mettent justement le verrou pour dire c'est terminé, ils pourront dire cela, c'est-à-dire qu'ils vont dire il n'y a pas de travail et on va empêcher les gens de travailler. Mais je ne suis pas d'accord avec l'impunité. Pour la simple raison que si monsieur Akumbo ça dit que le carburant là vient d'Italie, donc c'est un bon carburant, d'accord. Maintenant, ça peut mettre dans le marché noir. On trouve donc des mécanismes appropriés, donc prendre des camions citernes appropriés pour
tout simplement essayer de transporter ce carburant en bonne et due forme, au lieu de laisser les gens mourir dans ces conditions. Merci, Raphaël Ndougo. On revient après le journal parce que dans un instant, ce sera donc le 20h. Mais avant cela, une page de pub. Ces conseils vous sont offerts par l'Union camerounaise de brasserie, UCB.